Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Click, je suis K, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Game of Thrones. Oui, les vidéos Game of Thrones reviennent, l'hiver vient, les vidéos GOT aussi, il y en aura beaucoup sur la chaîne en prévision donc de l'arrivée de la saison 8. Malheureusement, le compère Big B n'est pas là, il travaille, mais bon, on va faire sans lui. Et avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important de mettre, si vous le souhaitez, un pouce vers le haut, ça aide énormément la chaîne. C'est relou de le rappeler, mais bon, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, et les commentaires aussi, si vous le souhaitez. Dans cette vidéo, on va parler de toute l'actualité sur la saison 8 de Game of Thrones, et puis également sur le spin-off. Alors, il va y avoir pêle-mêle, il va y avoir plein de choses, vous allez voir. Et on va commencer tout de suite par la grosse info, c'est la date de diffusion de cette saison 8. Elle arrive et c'est officiel en avril. HBO l'a dévoilé dans un teaser qui ne comportait aucune image inédite de la saison 8. On revoyait, hein, comme dans les saisons précédentes, des images des saisons passées et des personnages qui se lançaient dans des monologues intéressants. Alors les thèmes les plus abordés dans ce teaser, c'est bien évidemment d'un côté la lutte pour le trône, de l'autre côté la lutte contre les marcheurs blancs. Donc voilà, on va pas en dire plus sur ce teaser. Par contre, avril, ça c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que il y a quelques temps, quelques semaines, et on l'avait dit dans Cult Click, le responsable des effets spéciaux, Monsieur Bauer, et c'est pas Jack, avait dit que la série ne serait pas prête au niveau de la réalisation des effets spéciaux, au niveau du montage, pour avril. Or, HBO a confirmé l'arrivée de la série en avril. Il y avait un enjeu de taille pour HBO, c'est de ne pas revivre avec la saison 8 ce qu'ils ont vécu avec la saison 7. En effet, la saison 7 avait été diffusée au cours de l'été, ce qui a rendu la série totalement inéligible pour les Emmy Awards qui arrivaient. Or, HBO ne veut pas rater les Emmy Awards de l'année prochaine pour le final donc de Game of Thrones. Enfin, quand je dis de l'année prochaine, c'est les Emmy Awards de 2018 qui arriveront en août. Donc il fallait que la série soit diffusée au plus tard en avril. C'est donc ce qui va arriver pour la série. Alors quid des effets spéciaux, quid du montage, est-ce que tout sera prêt à temps ? On peut bien évidemment penser que oui, ils ont dû redoubler d'efforts pour être prêts pour diffuser donc cette série en avril. Tant mieux, hein. On rappelle que la saison 8 c'est 6 épisodes, mais on a des infos sur la durée des épisodes, c'est également officiel. HBO a confirmé qu'ils allaient tous dépasser au moins 60 minutes. Et ils peuvent aller, on n'a pas plus d'infos là-dessus, mais il y a des rumeurs qui disent qu'ils peuvent aller jusqu'à 1h30 grand maximum, avec une moyenne aux environs de 1h10, 1h20. Pas plus, hein, mais ça sera des épisodes plus longs déjà que dans les saisons précédentes. Donc moins d'épisodes, mais des épisodes plus longs. Et forcément un final qui devrait être spectaculaire. Au niveau des rumeurs maintenant sur la diffusion du teaser trailer, on ne sait pas grand chose. Il y a beaucoup de gens qui parlent de diffusion de quelque chose au moment de de l'arrivée de l'hiver, puisque l'hiver vient. Et il y a d'autres rumeurs qui évoquent plutôt février. On devrait avoir une affiche normalement qui devrait teaser l'arrivée d'un teaser, puis le teaser qui devrait teaser l'arrivée d'un trailer. Donc voilà, on vous donnera bien évidemment plus d'informations sur la chaîne quand on en aura. Mais en tout cas, ce trailer est incroyablement attendu. Petite info sur d'ailleurs ce final, c'est que les créateurs, Weiss et Benioff, eux, ne voulaient pas de conclure la série avec une saison classique. Ils voulaient en fait développer une trilogie pour le cinéma sur le modèle du Seigneur des Anneaux. Pour eux, c'était la meilleure manière de conclure la série d'un point de vue créatif, et puis on se doute aussi qu'au niveau pognon, c'était intéressant. Mais HBO s'y est opposé, parce que HBO est une chaîne qui a surtout besoin d'abonnés, et donc conclure Game of Thrones sur HBO de manière classique, c'était s'assurer l'arrivée ou le retour de nombreux abonnés. Donc HBO a tranché et a décidé de conclure la série en série classique, j'ai envie de dire, et pas au cinéma. Alors cette saison 8, vous le savez, est incroyablement attendue, et comme les saisons précédentes, le tournage a forcément été épié parce qu'on est en recherche d'informations, il y a des rumeurs, il y a des photos, il y a des paparazzis, etc. Et on avait très peur, très honnêtement, de connaître avec la saison 8 ce qu'on a connu avec la saison 7. Il y avait eu un leak massif de la saison 7 de nombreux mois avant sa diffusion, puisque par exemple sur la chaîne, on avait fait une vidéo leak probable de la saison 7 6 mois avant sa diffusion, et dans cette vidéo, on avait quasiment raconté toute la saison. Alors c'est pas nous qui avions volé le contenu de HBO, bien évidemment, mais il y avait eu des fuites à n'en plus finir sur Internet. Là, pour être certain que ça n'arrive pas, HBO a vraiment
était, j'ai même envie de dire, dans l'excès, tout le monde en parle. Donc il y avait des scripts numériques qui s'autodétruisaient, on avait des drones qui chassaient d'autres drones, enfin il y avait également des fausses séquences, des fausses scènes qui ont été tournées parfois pendant une journée entière juste pour piéger les paparazzis qui étaient là. Enfin, il y avait également des fouilles pour toutes les personnes qui étaient présentes sur le tournage, interdiction d'accéder sur le plateau si vous n'aviez pas la bonne accréditation, etc. Enfin, vraiment, HBO a tout fait pour qu'il n'y ait pas de fuite. Maintenant, on va espérer que, au moment de la finalisation du montage, eh ben, il n'y ait pas, comme on a eu dans d'autres saisons, un problème de mise en ligne, c'est-à-dire qu'on a eu des épisodes qui ont été mis en ligne par HBO, c'était Norway, je crois, à une semaine avant sa diffusion normale, etc. On peut, bon, il suffit d'attendre maintenant, mais là pour l'instant, au niveau des leaks, on est plutôt bien servi au niveau de cette saison 8. Et le mystère reste complet à peu près. Il y a eu quelques photos de paparazzi qui notamment montraient une bataille, mais bon, pas plus que ça pour l'instant. Parlons justement de la bataille, puisque c'est elle qui a été prise en photo par les paparazzis. Elle est évoquée depuis de nombreuses semaines par la production, par les acteurs. C'est une immense bataille nocturne qui a duré 55 jours de tournage de nuit et également donc pendant 11 semaines sur 3 lieux différents. Alors il y a l'acteur Peter Dinklage qui joue Tyrion Lannister qui a dit que on allait en avoir pour notre argent, que ça allait être extraordinaire, qu'on n'a jamais vu une bataille pareille sur un écran. Alors why not? Donc ça on le sait depuis un moment. Mais il y a une nouvelle info qui vient de sortir et qui est plutôt une petite bourde d'un des acteurs du casting, c'est Vladimir Furdik qui joue le roi de la nuit. Car oui, il y a un mec dans la vraie vie qui ressemble réellement au roi de la nuit, et il s'appelle Vladimir Furdik. Eh ben, il a expliqué que ça allait être une bataille historique, diffusée dans le 3e épisode de la saison 8. Donc ça, c'est une vraie info. La très grosse bataille, c'est pour l'épisode 3 de Game of Thrones. Et on peut le dire, cette bataille concernera très probablement Winterfell, qui risque d'être assiégé par les marcheurs blancs. Donc voilà, cette bataille a été réalisée par Michel Sapochnik, pas facile à dire, et surtout pas facile à épeler quand on est à l'école. Miguel Sapochnik, vous le connaissez peut-être, parce qu'il a été acclamé pour la réalisation de La Bataille des Bâtards. Bon, moi j'ai trouvé que la réalisation était propre, mais en elle-même la bataille m'avait un petit peu déçu, mais enfin bon bref. Et alors là, ils nous promettent vraiment que la bataille de la saison 8 va vraiment faire passer La Bataille des Bâtards pour un espèce de jeu entre enfants dans un bac à sable. Donc on a hâte de voir ça, et c'est donc dans l'épisode 3. Autre info qui va vous intéresser, il va y avoir un retour. Et un retour qui était très attendu, celui de Ghost, le fantôme, oui, enfin Ghost, le loup de Jon Snow. Et ben il va revenir dans la saison 8, il était absent dans la saison 7. Et ben la production a annoncé qu'il allait être de retour, c'est notamment Joe Bower, le responsable, le fameux Bower, responsable des effets spéciaux, qui a dit qu'on allait le revoir, et à plusieurs reprises dans la saison 8. Par contre, on ne sait pas si les autres loups seront de retour. Alors Vangry et Lady, ça me paraît compliqué, bien évidemment. Mais par contre, Nymeria, elle est très attendue, surtout que dans le livre, Nymeria mène une immense meute de loups. Alors si on a le droit à la meute de loups de Nymeria dans la série, mais ça va être vraiment un bonheur. Donc on verra, en tout cas Ghost est de retour, et ça c'est très cool. C'est vrai qu'il avait beaucoup manqué à la saison 7, et on se demandait d'ailleurs pourquoi il n'était pas présent dans la saison 7. Par contre, on avait vu Nymeria dans une scène de la saison 7, puisqu'Arya était retombée par hasard sur le loup qu'elle avait chassé dans l'épisode 2 ou 3 de la saison 1 de Game of Thrones, quand Joffrey s'en prend à Mycah, le fils du boucher, et donc que Nymeria attaque le futur roi de Port-Réal. Voilà, une autre info, c'est confirmé par Jason Momoa, alias Aquaman, Khal Drogo ne reviendra pas dans la saison 8. En effet, ces dernières semaines, il y a eu une effervescence improbable autour d'une rumeur qui annonçait le retour de Khal Drogo dans la série. Alors honnêtement, pour avoir lu plein de trucs sur cette rumeur, je ne comprends pas vraiment d'où elle vient. Alors il y a eu une déclaration de la prod qui disait qu'il allait y avoir des retours. Alors Khal Drogo en effet pourrait revenir, même si ça paraît complètement impossible. Et ça se reposait finalement que sur cette déclaration ou sur le fait
que ben, la mort vient du nord, et pour combattre la mort venant du nord, il pourrait y avoir la mort du sud, qui incarne la mort dans le sud, eh ben Khal Drogo, même si Essos c'est pas vraiment au sud de Westeros, mais enfin bon bref, cette rumeur, elle avait un peu ni queue ni tête, et Jason Momoa a dit que c'était complètement du pipeau, et il a même ajouté qu'il en avait à ras les fesses d'entendre des fans de Game of Thrones lui demander si Khal Drogo allait revenir. Khal Drogo est mort dans la saison 1, il ne sera pas là dans la saison 8, mais on le reverra, mais je vous dirai un peu après. Avant tout ça, on va faire un petit point sur les réalisateurs scénaristes de cette saison 8 parce que c'est intéressant. Les 2 premiers épisodes de la saison ont été réalisés par David Nutter qui a réalisé déjà plusieurs épisodes de la série. David Nutter, ça me fait vraiment plaisir de le revoir à la réalisation. Pourquoi ? Parce que c'est un réalisateur qui a énormément marqué les esprits pour des séries qui ont été des séries phénomènes des années 90. David Nutter a énormément travaillé avec Weber, c'est Weber son nom ? Carter, pardon. Avec Carter, le créateur de X-Files, sur donc X-Files, les aventures de Mulder et Scully. Il avait réalisé une quinzaine d'épisodes de la série. Et David Nutter a également travaillé sur la série Urgence, donc 2 monstres des années 90 en termes de série télé. David Nutter réalisera les 2 premiers épisodes, et un autre réalisateur en réalisera plusieurs. Alors, j'ai une bêtise, Nutter, il en fera 3 en fait. Il fera le 1, le 2 et le 4. Miguel Sapochnik va réaliser le 3 et il va également réaliser le 5. Et petite nouveauté, les créateurs de la série Benioff et Weiss vont réaliser l'épisode final de la série, celui qui est le plus attendu, celui, normalement, s'il est bon, c'est celui dont on va se rappeler le plus. Breaking Bad est une formidable série et moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est bien évidemment son dernier épisode. Donc, on peut imaginer que le final de God va être fou, et c'est donc une immense responsabilité pour les 2 créateurs, qui, depuis le début de la série, ont quand même fait un boulot assez énorme, notamment au niveau de l'écriture, puisque c'est eux qui ont écrit un nombre conséquent de scénarios de Game of Thrones, notamment quasiment tous, peut-être même tous, les épisodes de la saison 1, qui étaient excellemment bien écrites, et Benioff et Weiss vont écrire 4 des 6 épisodes de cette saison 8, enfin ils les ont déjà écrits, et il n'y a que les 2 premiers qui n'ont pas été écrits par le duo, qui d'ailleurs travaille, vous le savez peut-être, sur Star Wars maintenant, enfin après GOT, là ils sont bien occupés. Donc voilà pour le point réalisateur-scénariste. Au niveau des titres des épisodes, on les a pas encore. Maintenant, parlons un peu de la fin. Alors, on en parlera plus dans une autre vidéo parce que beaucoup d'acteurs et d'actrices de Game of Thrones sont revenus sur les adieux à leurs personnages et sur la fin de la série. Sans spoil, donc on aura une vidéo qui s'arrêtera là-dessus d'ici quelques jours. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la production parle également de la fin et que toutes les déclarations s'accordent à dire que la fin va être difficile pour les téléspectateurs et qu'elle va diviser. Donc ne vous attendez en aucun cas à un happy end et à un truc où tout le monde sera d'accord et on sortira dans la rue pour klaxonner comme après la Coupe du Monde. Non, il va y avoir des déçus, il va y avoir des gens très contents. Et une seule chose est sûre, Game of Thrones se termine très bientôt. Enfin, je vous avais dit qu'on reverrait Khal Drogo. Pourquoi ? Parce qu'on reverra aussi Ned, on reverra tous les personnages qui sont morts dans un épisode spécial. C'est une des dernières news dévoilées par HBO. Alors, ça sera diffusé non pas sur HBO comme un épisode classique, mais ça fera partie des bonus probablement du DVD Blu-ray. C'est un épisode où on reverra donc tous les personnages qui sont tombés au combat dans Game of Thrones. Donc Ned, Khal Drogo, j'ai déjà dit, Viserys peut-être, enfin voilà, il y en a des tonnes, Catelyn, Robb, enfin voilà, et puis bien évidemment Mika, le fils du boucher, parce qu'on ne le cite pas assez, je trouve. On termine cette vidéo avec des news sur le spin-off The Long Night. D'abord, il y a eu un long dossier dans Entertainment Weekly, sorti il y a quelques semaines, où ils abordent justement les spin-offs. Bon, ils abordent énormément la saison 8, au final on n'apprend pas énormément de choses, mais en tout cas sur les spin-offs, on apprend que HBO avait sélectionné 5 spin-offs, qu'elle les a tous mis à la poubelle, sauf un, celui qu'on appelle tous, sans avoir le vrai titre, The Long Night. On a fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne qui en parle. Alors,
Figurez-vous que le titre The Long Night, c'est la presse puis les fans qui ont adopté ce titre-là, mais ça n'a jamais été le titre officiel d'HBO. Et d'ailleurs, dès le début, Martin, l'auteur du Trône de Fer, qui est attaché au projet, avait dit non, non, vous emballez pas, c'est pas le titre. Et au final, il semble que petit à petit, l'idée de l'appeler The Long Night fasse son trou. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'articles qui évoquent la série en l'appelant The Long Night, donc c'est déjà en train de la faire connaître au grand public. Donc ça déjà c'est un boulot intéressant qui a été effectué. Et comme les fans l'appellent The Long Night, Martin a dit bon après tout pourquoi pas, ça pourrait peut-être s'appeler The Long Night. Martin a dit autre chose de très intéressant, qui n'est pas vraiment une surprise, mais en tout cas une confirmation. Il n'y aura aucun dragon dans ce spin-off. C'est logique hein, quand on voit le moment où tout cela se passe et surtout avec qui cela se passe. Et on a des infos au niveau du casting. Quelles sont ces infos? Naomi Watts, que l'on connaît notamment pour avoir joué dans The Mulholland Drive de David Lynch, et ben Naomi Watts, elle a été la première annoncée au casting. Elle aura un rôle important d'une dame de la noblesse qui cache un grand secret, on n'en sait pas plus. Et enfin, il y a un acteur que je ne connaissais pas qui s'appelle Josh Whitehouse, donc Josh Maison Blanche, qui a été casté. Et dans l'annonce du fait qu'il rejoignait The Long Night, on apprend qu'il aura un rôle très important dans le pilote. Est-ce que ça veut dire qu'il sera un des personnages les plus importants du spin-off? On ne sait pas, pour l'instant ça ne parle que du pilote, donc on verra ça plus tard. Et enfin, dernière information sur The Long Night, Kit Harington a répondu, donc qui joue Jon Snow, a répondu à de multiples questions autour de la saison 8, et notamment autour du spin-off. On lui a demandé si Jon Snow serait dans le spin-off, ce qui, très clairement, n'aurait absolument aucun sens. Mais bon, on lui pose cette question quand même. Et Kit Harington a répondu qu'il en avait terminé avec Game of Thrones. Et il a répondu jouer dans le spin-off, jamais de la vie. Donc au moins, c'est clair. Il n'y a pas de débat possible là-dessus. Voilà pour toutes les infos sur la saison 8 de Game of Thrones. On a hâte qu'elle arrive. D'autres vidéos, comme j'ai dit, arrivent sur la chaîne. Et dans les commentaires, puisque je vous ai parlé d'une bataille qui a duré de 55 nuits à tourner, etc., que cette bataille s'annonce dingue, et ben j'aimerais que dans les commentaires, vous nous dites quelle est, selon vous, la bataille à l'épée la plus marquante que vous avez vue à l'écran. Est-ce celle de Gladiator? Est-ce celle de Braveheart? Est-ce que c'est le gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux? Est-ce que c'est la bataille du champ du Pélénor dans Le Seigneur des Anneaux aussi? Est-ce que c'est la bataille des bâtards? Est-ce que c'est Christophe Lambert qui se bat avec une épée dans Vercingétorix? Dites-nous tout ça dans les commentaires, ça peut être Viking aussi. Bataille à l'épée la plus marquante, ça m'intéresse vachement de savoir quelle est, selon vous, la meilleure que vous ayez pu voir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, le petit pouce vers le haut, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on remercie Sylvain à la réalisation, on remercie les tipeurs, et puis on vous souhaite une sacrée bonne fin de journée. Ciao!